Bonjour. Aujourd'hui, notre vidéo consacrée pour l'histoire du euh, canal de Crimée parce que c'est très important partie de l'histoire de l'Ukraine et les territoires ukrainiens. Et aujourd'hui, je raconte pour le début du canal de Crimée au second moitié du 15e siècle. Vous voyez dans cette carte, le territoire du canal de Crimée est expandé dans le sud de l'Ukraine, le territoire de Crimée, et donc le territoire de l'est de l'Ukraine et surtout le territoire maintenant le contemporain de la contemporaine Russie. Par exemple, ce sont les villes contemporaines Belgorod, Oriol et beaucoup de choses. Évidemment, le territoire du Canada de Crimée est expansé dans le territoire de Cuba. Plus tard, nous voyons, surtout en 19e siècle, ça habillé par l'Ukrainien. Qu'est-ce qui se passe dans cette période? La fin du 14e au début du 15e siècle, le grand empire de Mongol, ça s'appelle l'Ordre d'Or, a été chuté. Il est divisé beaucoup de khanats, créé de beaucoup de khanats, surtout le khanat s'appelle le Ulus de Chagatai, Ulus du Grand Khan, et, et le Horde de Blanche. Surtout, nous voyons créer beaucoup de petits khanats et surtout le Crimée. Et je veux dire, le territoire de péninsule de Crimée a été conclusé de l'ordre blanche. Et après le chute de cette horde blanche, au début, la fin du XIVe siècle, nous voyons l'essai de la fondation du nouvel État dans le Crimée. Parce que beaucoup de fondations de l'État, le russe de Kiev, beaucoup de fondations de marchands italiens, surtout de cette ville Genova et Venise, créées de ces fondations, ces organisations qui adoptaient les relations avec l'Empire byzantin et d'autres villes italiennes. Mais après la chute de l'Empire byzantin en 1453, la Crimée a été devenue la grande partie, la grande possibilité du côté de l'Empire ottoman. La fondation du Khanat a été passée en 1441 par le Khan local. Il s'appelle Krassi Ier Géré. Il fondait le nouveau système d'État avec le Khan, c'est le chef d'État, avec son gouvernement, avec son système éducatif, économique. Et c'est très important parce que le Khanat, premièrement, c'est le trip, ce sont les tripes qui changeaient la place de l'habitation à cette époque-là. La première capitale du Khanat était Küfükale. Elle était la capitale pendant 40 ans, à partir de 1489. Mais après 40 ans, la capitale a été changée. Le Bakhchisaray, plus importante et plus célèbre ville du Khanat de Crimée, a été devenu dans ce rôle en 1490.
Vous voyez le détruit du château, de la résidence du premier Khanat à cette époque. Mais après la chute, je répète, l'Empire byzantin, le mouvement du sultan, surtout le sultan ottoman Mehmed II le Conquérant, il a décidé pour l'expansion de son pouvoir, surtout la péninsule de Crimée parce que pour lui, c'est très important pour l'expansion de son pouvoir, surtout d'autre côté de la mer de la Noire. Et en 1475, le sultan ottoman Mehmed II a été proclamé le Khanat comme le vassal de l'Empire ottoman. Pour le document, la Crimée a été l'État indépendant. Mais pour la réalité, le Crimée a été dépendant dans le pouvoir du sultan ottoman. Et c'est très important condition. Beaucoup de Tartares crimés sont devenus dans la partie de l'armée ottomane. Et donc, ils sont devenus l'union entre le Crimée et entre l'Ottoman. Mais pour l'Ukraine, c'était une conséquence tragique pendant le siècle prochain. Pourquoi? Parce que à partir de la fin du XVe siècle, pendant le XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, beaucoup de Tartares sont fait invasion dans le territoire de l'Ukraine du sud, du sud, de l'ouest, centre de l'Ukraine. Il a détruit beaucoup de villes, surtout de Kiev en 1490. Beaucoup de gens sont tués. C'est pas des pontes qui sont les femmes, les hommes, les enfants. Beaucoup de hommes, les jeunes hommes sont coupés dans les marchands et après l'avenir, il est devenu le parti de l'armée ottomane. Il s'appelle Yanichar. Beaucoup de femmes sont devenues dans l'objet des marchands dans le démarche de très célèbre ville Kaffa, maintenant c'est Féodossie. Et ils sont ils sont le deuxième, 13e femme de l'aristocratie ottomane et surtout le sultan ottoman. Par exemple, ce très célèbre personnage, il s'appelle Nastia Lisovska. Dans l'histoire de l'Ukraine, il s'appelle Roxolana Ukhurem. Il est devenu la femme seulement première grandiose et la femme très éducative dans cette époque-là, au XVIe siècle. Et alors, conclure, je veux dire, l'apparition du canal de Crimée est très importante dans le territoire de l'Ukraine, mais pour d'autres côtés, le dépend de l'Empire ottoman créait la grande et la tragique conséquence pour l'histoire de l'Ukraine dans le siècle prochain. Mais je retrouve après, nous allons l'apparition, le mouvement qui changeait l'histoire de l'Ukraine. Il s'appelle de Cosaque. Notre vidéo est commencée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Notre vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.